Le pays le moins cher de notre planète s'appelle l'Ouzbékistan, officiellement connu sous le nom de République d'Ouzbékistan. Il est situé en Asie centrale et couvre une vaste superficie territoriale d'environ 447 474 km², ce qui le rend assez étendu. Cependant, en raison des déserts et des montagnes qui façonnent son paysage, toutes les parties du pays ne sont pas adaptées à l'habitation humaine. Environ 35 millions de personnes vivent dans cette terre étendue, ce qui en fait le pays le plus peuplé d'Asie centrale. La capitale, Tachkent, est la ville la plus populaire en Ouzbékistan et sert souvent de destination initiale pour les visiteurs. Pendant l'ère de l'Union soviétique, Tachkent avait une importance significative en tant que centre commercial et était la deuxième ville soviétique la plus peuplée après Moscou et Saint-Pétersbourg. Aujourd'hui, Tachkent abrite environ 3 millions d'habitants. L'Ouzbékistan n'a pas de littoral le long des mers, il possède uniquement des lacs et des rivières à l'intérieur de ses frontières, parmi lesquels la mer d'Aral se distingue, qui était autrefois l'un des plus grands lacs du monde. Cependant, sa taille a considérablement diminué depuis lors. Le pays est riche en or, étant le 4e plus grand producteur d'or au monde. Il possède également d'autres ressources naturelles telles que le gaz naturel, le pétrole, le charbon, et se classe 5e dans la production mondiale de coton. Historiquement, l'Ouzbékistan était un centre commercial important sur la route de la soie, attirant de grands dirigeants et conquérants tels qu'Alexandre le Grand et Gengis Khan. L'ère de Tamerlan a également laissé une empreinte significative sur la région, avec un accent sur l'art, la culture et la construction d'écoles islamiques. Aujourd'hui, l'Ouzbékistan est un pays indépendant depuis 1991, suite à la dissolution de l'Union soviétique. La plupart des nationalités peuvent entrer en Ouzbékistan sans problème de visa pour des visites touristiques, mais une autorisation de séjour et de travail sera nécessaire pour des séjours plus longs ou pour y travailler. La population parle principalement ouzbek et russe, et plus de 90% suivent l'islam. L'Ouzbékistan est considéré comme un État moderne et efficace, où les gens jouissent de la liberté en termes de vêtements et de croyances. Bien qu'il soit proche de lieux comme l'Afghanistan, il n'est généralement pas considéré comme dangereux. L'Ouzbékistan est l'un des pays les plus habitables parmi les nations d'Asie centrale. En fait, si vous avez des dollars américains, vous pouvez pratiquement établir votre propre royaume en Ouzbékistan, car le pouvoir de l'argent ouvre de nombreuses portes ici, tout comme dans n'importe quel autre pays. Lorsque vous échangez des dollars en Ouzbékistan, vous recevrez des piles de billets ouzbeks. Une des premières choses qui attirera votre attention lors de la visite de l'Ouzbékistan est ses bazars, ses marchés et son pain. Il y a beaucoup de boulangeries dans différents endroits où les gens font du pain avec enthousiasme. Vous pouvez trouver différents types de pain avec des saveurs uniques que vous n'avez peut-être jamais goûté auparavant, et la bonne chose est que vous pouvez facilement les acheter pour environ $1 chacun. Le pain est moins cher en Ouzbékistan qu'en Europe. La culture alimentaire du pays se concentre principalement sur la viande, et obtenir de la viande est également extrêmement abordable. Par exemple, vous pouvez déguster un kebab de haute qualité pour seulement $3. Sur les marchés, les vendeurs offrent souvent des échantillons gratuits de leurs produits lorsque vous établissez un contact visuel avec eux, ce qui montre la confiance dans la qualité de ce qu'ils vendent. L'hospitalité et la nature amicale du peuple ouzbek se manifestent également sur les marchés. Cependant, malheureusement, il y a un revers à la médaille. Certaines personnes peuvent essayer de vous tromper si elles réalisent que vous êtes un touriste inconnu en Ouzbékistan. Par exemple, elles peuvent vous surfacturer 3 fois le prix normal pour un taxi ou exiger des frais d'entrée dans des musées qui sont gratuits. Il est important d'être toujours vigilant et, si possible, d'avoir l'assistance d'un guide local. Lorsque vous visitez l'Ouzbékistan, quelle que soit votre nationalité ou votre identité ethnique, les gens vous abordent avec joie et une attitude amicale, surtout dans les zones rurales, où les familles locales seront ravies de vous accueillir et de vous faire sentir chez vous. La cuisine locale offre des plats de viande uniques avec du riz, et le thé est une boisson très populaire consommée du matin au soir. Si vous séjournez chez quelqu'un en Ouzbékistan, surtout dans un appartement, il est important d'enlever vos chaussures à l'entrée en signe de respect. Parler couramment russe peut vous aider à vous faire rapidement des amis et à vous connecter avec les habitants, surtout dans la capitale, Tachkent, où le russe est largement parlé. Dans leur vie quotidienne, quelqu'un qui parle russe peut facilement s'intégrer dans la société ouzbèque. Mais il y a un problème lié au climat. Je conseille à toute personne envisageant de visiter l'Ouzbékistan en plein été d'y réfléchir à 2 fois car des villes comme Tachkent, Boukhara et Samarkand deviennent incroyablement chaudes et humides. Les gens sont exposés à des températures dépassant 50 degrés Celsius. Par conséquent, je suggère à ceux qui veulent visiter l'Ouzbékistan de le faire entre août et novembre.
Dans un endroit avec de telles températures brûlantes, vous avez la possibilité de goûter à une variété de noix et de fruits à des prix très raisonnables. Si vous aimez lire et prendre des photos, la chaleur ne vous dérangera peut-être pas beaucoup car le patrimoine historique de l'Ouzbékistan, façonné par la route de la soie, attire les gens et en fait le centre touristique de l'Asie centrale. La nuit, la vie dans des villes comme Bukhara, Tachkent et Samarcande ne s'arrête pas. Dans ces trois villes, vous trouverez divers établissements qui promettent du plaisir et des repas délicieux. Par exemple, en dînant dans un restaurant, vous pouvez soudainement voir des danseurs ouzbeks présentant leur danse unique sur la place. Les danses exclusives de la culture d'Asie centrale améliorent considérablement le plaisir de regarder par rapport à l'Europe. Les danses d'Asie centrale sont vraiment gracieuses et les danseurs glissent sur la scène comme des cygnes. Non seulement leur danse, mais aussi les costumes traditionnels qu'ils portent, brillent de mille feux. Il n'y a également aucune restriction sur l'alcool en Ouzbékistan. La nuit, où que vous alliez, vous pouvez consommer des boissons alcoolisées telles que de la vodka ou du whisky à votre guise et profiter de moments agréables selon votre idée de divertissement. En plus des lieux authentiques, vous pouvez également augmenter le plaisir dans les discothèques car les gens en Ouzbékistan aiment s'amuser et les discothèques, surtout le week-end, se remplissent. La capitale Tachkent a subi un tremblement de terre dévastateur en 1966 d'une magnitude de 8 sur l'échelle de Richter et les gens portent encore le poids de ce tremblement de terre. Pour vous donner une idée, plus de 36 000 bâtiments ont été détruits, laissant plus de 300 000 personnes sans abri. Par la suite, Tachkent a été reconstruite avec une aide substantielle de l'Union soviétique. Aujourd'hui, les maisons à Tachkent ont généralement 4 ou 5 étages, pas excessivement hautes. Beaucoup d'entre elles ont été construites après le tremblement de terre de 1966. Ces maisons se composent généralement d'appartements minimaux, avec 2 chambres et un salon d'environ 70 mètres carrés. Si vous avez apprécié la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Laissez votre j'aime et votre commentaire. À la prochaine vidéo.